Alors, peut-on vivre en pleine conscience sans méditer? On peut se poser légitimement la question parce que souvent, quand on parle de pleine conscience, eh bien, la question de la méditation n'est pas très loin derrière. Pour autant, il existe des façons d'apprendre la pleine conscience sans méditer. Et oui, par exemple, la thérapie comportementale et dialectique propose à ses patients d'apprendre la pleine conscience dans le cadre de groupes de compétences. Alors, faut-il pour autant ne plus méditer? En fait, c'est plutôt complémentaire l'un à l'autre. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on médite? On choisit de consacrer un temps spécifique dans notre quotidien pour pratiquer la pleine conscience. Ce qui va se passer alors, c'est que le fait de consacrer ce temps, qu'on choisisse de le faire en position assise, allongée ou debout, ou même en marchant d'ailleurs, eh bien notre attention est beaucoup plus facilement dirigée vers ce qu'on cherche à faire, vers du coup les mouvements de notre esprit qui a tendance à partir vagabonder, vers notre expérience sensorielle. Donc c'est assez facile comme ça d'entraîner notre attention à observer tout ce qui est présent. Si on ne prend pas ce temps de méditation et qu'on cherche à s'entraîner comme ça dans le quotidien, eh bien, selon comment ce quotidien est chargé pour nous, quand je dis chargé, c'est pas seulement au niveau émotionnel, c'est aussi en termes de charge, de nombre de choses que nous avons à faire, à accomplir dans une journée, eh bien ça peut être très vite fait de se déconnecter de tout ça. Et donc, du coup, le temps de méditation peut être très important pour nous aider à faciliter ce processus de vivre en pleine conscience. Je reviens à la thérapie comportementale et dialectique et au groupe de compétences. Dans ces groupes, ils décomposent la pleine conscience en 6 compétences différentes. Je vais vous les présenter. La première compétence, c'est observer. Observer, je pense que vous comprenez assez facilement ce que c'est. On va observer avec nos 5 sens, et même plus, on va observer également avec notre proprioception et avec notre entéroception, c'est-à-dire comment on se sent à l'intérieur de notre corps, notre réalité présente. On va également décrire. Décrire, tiens, un son, il est lointain, il est proche. Tiens, une sensation, elle est agréable, elle est désagréable, elle est neutre. On va également participer pleinement, quelle que soit l'activité qu'on fait. Par exemple, si on va au cinéma, on suit le film. On n'est pas en train de penser à ce qu'on va faire le lendemain. Et quand on échange avec quelqu'un, on échange également en participant pleinement. Échanger, c'est à la fois écouter et à la fois parler. Et souvent, ce qui se produit quand on parle, c'est qu'au moment où on écoute, on est déjà en train de construire ce qu'on va dire après ou à retenir absolument ce qu'on a envie de caler là maintenant. Donc, participer, ça, quelque chose d'impliquant, on reste présent. Donc, on a vu les 3 choses qu'on fait quand on est en pleine conscience, et il y a aussi comment on les fait. C'est ça qui va aussi contribuer à être pleinement présent. Comment aborde-t-on les choses en pleine conscience? Déjà, il y a le non-jugement. Le non-jugement, quand on entend cela, on peut se dire « oui, mais il y a bien besoin de juger pour prendre des décisions, etc. » Alors effectivement, le non-jugement, on peut le voir de 2 façons. Ça veut dire ne pas prendre de décision, suspendre son jugement, et pour éviter de dire tiens, ça, ceci, c'est la meilleure décision, et cela, c'est une autre décision. Ce non-jugement-là, on va le suspendre le temps d'une méditation. En revanche, dans notre quotidien, il est très important que ce type de jugement soit en place. C'est ce qui nous permet justement de prendre des décisions, et si possible, des décisions efficaces. Le jugement dont il est question, c'est le jugement qui vient nous nuire, parce qu'il vient nous ancrer dans un présent qui n'est plus vraiment présent, puisque basé sur quelque chose qu'on se représente dans notre tête et qui ne correspond pas aux événements du moment présent. Typiquement, ça va être d'évaluer une personne, une situation en disant « tiens, ça c'est pourri, tiens, cette personne-là, elle est mauvaise ». Alors il peut y avoir aussi des jugements positifs, tiens, cette personne-là, elle est super, elle est gentille. Et tout ça, ça va venir biaiser notre capacité à prendre en compte l'ensemble des éléments du moment présent. Ça peut également impacter notre humeur. Si on est constamment en train de juger les autres, se juger soi, et bien au fur et à mesure, ça va avoir un impact sur notre santé mentale.
Également, dans le comment on fait les choses, il va y avoir cette idée de faire les choses une chose à la fois, justement. L'idée, c'est un petit peu comme quand je vous ai parlé de la méditation, quand on retire différents éléments, c'est plus facile d'observer ce qui se passe. Et si on fait plusieurs choses à la fois, alors il y en a qui aiment bien dire moi je fais plusieurs choses à la fois, etc. À un moment donné, c'était en vogue. Aujourd'hui, on prend conscience que c'est pas très efficace parce qu'en fait, quand on fait du multitâche, au final, ça consomme beaucoup de notre énergie mentale puisque en fait, on ne fait pas réellement deux choses à la fois, on fait une chose, on revient, on passe à l'autre, on recommence et puis ensuite on fait ce petit balayage comme ça. Et c'est beaucoup plus fatigant pour le cerveau que quand on fait une seule chose à la fois. La troisième façon dont on va venir observer les choses, c'est l'efficacité. Alors efficacité, on n'est pas dans cette idée de société où il faut forcément atteindre un objectif, etc. Mais on n'en est pas très loin. Pourquoi? Parce que c'est être efficace pour atteindre nos objectifs personnels, nos objectifs de vie. Si je veux mener une vie satisfaisante avec mes relations avec les personnes qui me sont proches, est-ce que mon comportement est efficace? Est-ce qu'il aide les personnes qui sont avec moi à m'écouter? Est-ce qu'il aide ces personnes-là à me communiquer ce dont elles ont besoin pour se sentir bien auprès de moi? C'est cette notion-là d'efficacité dont on parle dans la pleine conscience. Si je veux être en bonne santé physique et mentale, est-ce que ce que je fais, ce que je mange, l'activité physique que je fais, là je suis en train de filmer par exemple quelque chose, est-ce que ça contribue à cet élan de vie, à quelque chose, à une vie qui fait du sens pour moi? C'est intéressant parce que ça c'est quelque chose qu'on rencontre pas forcément lorsqu'on fait la méditation de pleine conscience et pourtant c'est quelque chose de très important pour nous connecter et vivre une vie qui soit satisfaisante pour nous au quotidien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce, ça aidera à la faire connaître. Et également, si jamais vous avez envie d'apprendre comme ça la pleine conscience sans méditer, ou que vous avez envie d'élargir votre façon de la pratiquer parce que vous méditez déjà et vous dites tiens c'est intéressant, tout ça j'ai envie d'aller plus loin, je vous ai préparé une feuille sur laquelle vous trouverez différents exercices où vous pourrez vous entraîner sur ces 6 aspects-là. Elle est téléchargeable, vous pouvez pour cela cliquer dans le lien du descriptif de la vidéo. Également, peut-être que vous seriez intéressé pour pratiquer les groupes de compétences dont je vous ai parlé. Je vais lancer prochainement un programme en version bêta parce que je veux voir précisément combien d'heures je mets, les exercices que je vais mettre dedans. Et donc vous êtes les bienvenus si vous avez envie de les tester à me faire savoir cela. Pour cela, rendez-vous sur mon site, envoyez-moi un petit message. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une méditation ou pour une autre vidéo de ce type. Et n'oubliez pas, là encore, en commentaire, si vous avez des idées de vidéos, des questions à poser, vous êtes les bienvenus. À une prochaine fois.